une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang, parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leur intérêt et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France, par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique, je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, à une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en retirer, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO.
Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement